Ça y est, on dirait bien qu'on est à la fin de l'histoire. Un texte un peu long, je vous l'accorde, mais pourtant si beau, si riche de sens, de profondeur et qu'on entend si peu souvent. Un texte qui nous fait comprendre à la fois comment ça s'est passé pour Jésus, comment il a affronté ses adversaires, mais plus que ça aussi, comment ses disciples ont réagi, comment ceux qui l'ont condamné l'ont exécuté. Au fond, un texte qui nous en dit beaucoup sur notre propre humanité, sur toutes nos obscurités. Oui, un texte à la fois très profond et en même temps presque crucial aujourd'hui, la fête qui nous rassemble. Parce que on a un tandem, on a à la fois l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, reconnu comme roi et Dieu, et en même temps cette mort abjecte sur la croix. Comme si le mélange des deux nous disait quelque chose de particulier, si on touchait un moment déterminant de l'histoire, où on comprenait enfin qui il est, qui c'est ce Jésus, mais aussi donc pourquoi il est venu, et peut-être même plus que ça, je crois, peut-être qu'on trouve une réponse à cette question qui nous habite tant, la question du mal. Oui, on est à la fin de l'histoire dans Saint Luc. Pendant plusieurs chapitres, presque une vingtaine, on a été bercé par une intrigue où on se demandait, mais au fond, qui c'est cet homme-là, celui qui vient de Nazareth ? Il fait des miracles, il guérit certains. Est-ce que c'est un rebouteux ? Est-ce que c'est un anarchiste politique ? Est-ce que c'est le Messie de Dieu ? Est-ce que c'est Dieu lui-même ? Et aujourd'hui, Jésus nous donne la réponse. Lui qui, pendant tout l'évangile, a voulu un peu dissimuler ce qu'il était vraiment dans son identité profonde, enfin, il admet de le reconnaître devant tous. Lui qui d'habitude a cette humilité caractéristique où vraiment il demande à tous de taire ce qu'il est, son statut. Là, c'est lui-même qui se présente comme le roi, comme Dieu. Il parle de lui à la troisième personne en disant « Vous direz, le Seigneur a dit ». C'est pas rien quand même. Et après, il fait cette entrée triomphale où il laisse les foules l'acclamer comme le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Et il va même jusqu'à nous dire que même si les foules devaient se taire, c'est la création tout entière, jusqu'aux pierres qui exulteraient de joie. Oui, on arrive à la fin du bouquin, il l'admet lui-même, les foules le reconnaissent, cet homme, c'était vraiment Dieu. C'est fou quand même. Et pour le coup, de comprendre cela, ça nous met à un moment vraiment particulier. Parce que, à la fois, il y a cette condamnation inique, cette mort abjecte, et on passe donc du côté triomphal de l'entrée dans Jérusalem à un coup de théâtre dramatique qui nous laisse comme perdus. Est-ce que c'est là-dessus que l'histoire se finit ? Et non. En fait, Dieu, quand il est venu sur la terre, il a choisi d'avoir une histoire qui ressemblait à la nôtre et qui pourtant est riche d'une profondeur sans pareille. Ça alterne les intrigues, les suspens. Pendant tout ce temps, on se demande qui il est. Est-ce que c'est vraiment lui, Dieu ? Et le jour où on comprend que c'est lui, le voile du temple se déchire, il y a un tremblement de terre, c'est la fin de l'histoire, c'est la crise. Et non, nouveau rebondissement, juste après ça va redémarrer et de façon particulièrement merveilleuse. C'est l'Église qui va démarrer pour recouvrir le monde entier. Oui, tout plein de rebondissements qui nous montrent qu'en fait, quand on croit qu'on est face au mal absolu, celui duquel on ne peut pas se dépêtrer, eh bien lui peut nous sauver. Il nous fait comprendre à travers ces deux évangiles ensemble que si on le reconnaît, lui comme le bien parfait, eh ben c'est de tous les maux, de tout mal qu'il peut triompher, à une condition que notre liberté y consente aussi. Parce que c'est peut-être ça qui est le plus tragique dans les deux évangiles qu'on vient d'entendre. C'est peut-être pas tant la mort de Jésus, mais ce rappel qu'on est tous habités par la puissance du mal. Ce fait que, des fois, on commet le mal dont on ne se serait pas cru capable. Jésus, là, alors, à son dernier repas, il leur dit « C'est l'un de vous qui va me trahir ». Et eux se demandent tous « Mais est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est toi ?» Ils doutent. Et celui qui nous montre par excellence qu'on peut des fois commettre le mal qu'on n'imaginerait pas, c'est Pierre. Pierre, il est honnête, il est toujours sincère. Il le dit au Seigneur « Mais non, moi je te trahirai jamais ». Et pourtant, 3 fois, il va le renier. Oui, des fois, on est habité de cette puissance de mal qu'on ne comprend pas, qui nous fait faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Mais avec Jésus,
c'est presque pas grave. Parce qu'au fond, dans cette histoire, on a des coupables qui sont enfermés pour toujours dans leur péché, leur culpabilité. C'est Judas qui l'a livré et qui va par la suite se suicider. C'est les autorités juives qui l'ont condamné à mort, qui ont demandé son exécution. Lui qui, a priori, n'a rien fait de mal. C'est Pilate qui accepte, pour se débarrasser de ce problème, de l'exécuter. Eux, c'est les coupables. Mais au fond, les responsables, c'est aussi tous les autres. C'est aussi Pierre qui a renié 3 fois. C'est aussi les disciples et c'est les femmes qui ont fui face à l'idée qu'il leur arrive la même chose qu'à Jésus. C'est ce fameux Joseph d'Arimathie, qui fait partie du conseil, mais qui n'a pas choisi de prendre parti et qui l'a laissé mourir. C'est toutes les foules qui se sont laissées gentiment manipuler et qui ont elles aussi demandé de le crucifier. Oui, peut-être qu'au fond, on est tous responsables, même si des fois on n'est pas totalement coupable. On est responsable d'un certain mal. Mais pourtant, ce qui est magnifique dans ces exemples que je viens de dire, c'est que tous, même s'ils ont en partie contribué à ce mal absolu d'avoir crucifié Dieu, eh bien tous, ils ont le pouvoir derrière ou de se repentir ou de s'en convertir. Les foules, elles comprennent ce qu'elles ont fait et elles repartent en se frappant la poitrine pour demander pardon. Les disciples, c'est eux qui vont créer l'Église. Donc même s'ils ont fui au moment le plus important, ils vont faire des merveilles derrière. Pierre, c'est pareil. Et Joseph, pour le coup, Joseph d'Arimathie, c'est le premier qui va prendre sur son tombeau à lui pour enterrer Jésus. Oui, même quand on fait le pire mal qui soit, Dieu peut nous aider à nous en extirper. De Dieu, aucun mal n'est absolu. De tout, il peut nous sauver. Et je crois qu'on a vraiment 2 exemples magnifiques aujourd'hui avec cette image du criminel qui est crucifié juste à côté de lui, à qui il dit « Eh ben aujourd'hui, tu es avec moi au paradis ». Bah oui, t'es d'accord, toi aussi t'en as envie. Et aussi l'exemple de Pierre, bien entendu. Pierre qui trahit, Pierre qui renie, et qui pourtant va être celui sans qui l'Église n'aurait pas pu être là 2000 ans plus tard. Oui, ces 2 hommes, malgré l'indignité de leur péché, ils vont réussir à se convertir et à pouvoir pleinement profiter de tout ce que Jésus a leur donné. Et comment ? Pas par des efforts, pas par une morale du devoir, pas par quelques bonnes consciences rigoristes. Non, juste en se laissant émouvoir par le regard de Jésus, par ce qu'il a fait pour eux plutôt. Oui, je le crois profondément. Aucun mal ne résiste face à Dieu, à une et une seule condition, qu'on se laisse toucher par lui, qu'on accepte de contempler ce qu'il est, la façon dont il nous voit et toutes les merveilles qu'il fait pour nous. C'est, au fond, ce qu'ont fait ces 2 exemples, reconnaître à quel point ils ont été aimés par lui au-delà de leurs péchés, être capable de nous émerveiller de ce que Dieu fait malgré toutes nos culpabilités. Et le mot émerveiller, il est magnifique. S'émerveiller. Je me suis permis de chercher dans le dictionnaire ce que ça voulait dire. On retrouve dedans la racine merveille. Juste devant, il y a et ça veut dire déplacer. Et le S apostrophe, c'est soi-même. Donc en fait, s'émerveiller, c'est devenir soi-même une merveille. C'est ce qu'ont fait le bon larron, le criminel qui a le paradis ouvert. C'est ce qu'a fait Pierre. Ils se sont émerveillés du regard de Jésus. Et ça leur a donné de prendre conscience qu'ils étaient eux-mêmes des merveilles et d'être habités par sa paix à lui, la paix du ressuscité, et pouvoir donner à l'œuvre de Dieu de continuer de progresser. Et ça, en fait, c'est pas si abstrait que ça. N'est-ce pas tous ce qu'on fait, n'est-ce pas ce qui nous réunit aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'on vient à la célébration des rameaux ? Pourquoi est-ce qu'on va à la messe de temps en temps, voire tous les dimanches ? Après tout, des fois, il n'y a pas le meilleur confort du monde. On peut être debout, il peut faire froid. Le spectacle, il peut être un peu routinier aussi. Et pourtant, on continue de venir. N'est-ce pas justement parce qu'on a déjà senti ce que Jésus avait fait dans nos vies ? N'est-ce pas parce qu'on est déjà au moins un petit peu conscient de toutes les merveilles qu'il a réalisées par nous et à travers nous ? Oui, on n'est pas toujours à l'aise pour en parler. Il y a comme une pudeur autour de ça. Et pourtant, j'en suis convaincu, si on est là comme les foules aujourd'hui à l'entrée de Jérusalem, c'est bien parce qu'on reconnaît les miracles que nous sommes devenus en essayant d'accueillir, de ressentir, de recevoir tout ce qu'est ce fameux Jésus. Alors bien sûr,
comme il nous le dit dans l'Évangile, Satan, il est toujours là derrière à guetter, à nous passer au crible, à nous éprouver, à nous faire mesurer nos fautes à nous, et peut-être nous risquer de nous accuser nous-mêmes, de nous enfermer dans notre propre culpabilité, notre colère, nos récriminations. Et pourtant, tant qu'on est conscient de ce qu'on vaut aux yeux de Dieu, tant qu'on est capable de reconnaître tout ce qu'il a déjà réalisé pour nous et à travers nous, juste parce qu'il ne cesse de nous aimer, mais j'en suis convaincu, on pourra résister à toutes les tentations du démon. Le bien parfait, si on le reconnaît, il peut triompher de tout mal. À une et une seule condition, pas d'y aller de nos propres forces, mais juste de le reconnaître, de le contempler et de s'en émerveiller. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de ne jamais plus nous coucher sans être capable de reconnaître dans la journée qui est passée une merveille que le Seigneur a faite. Dire merci pour une petite grâce chaque jour qu'il a mis dans nos vies, pour juste s'émerveiller et petit à petit devenir nous-mêmes les merveilles auxquelles on est appelés. Parce que je crois qu'il n'y a qu'ainsi, en s'émerveillant de tout ce qu'il fait, quels que soient nos horribles péchés, quelles que soient les obscurités de notre actualité, qu'on pourra vraiment l'aider à triompher. Émerveillons-nous, aidons-nous à nous émerveiller pour devenir toujours plus ce qu'on est appelé des petites merveilles et pouvoir ainsi, à travers nous, le laisser triompher, pour pouvoir le laisser nous sauver de tous nos horribles péchés. S'émerveiller pour réaliser qu'on est des merveilles.